الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, très chers frères et sœurs à la fois, qu'Allah accepte nos adorations, qu'Allah accepte nos prières, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une grâce ce matin. Et cette grâce-là, elle est faite de s'acquitter de notre obligation, notre premier contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette obligation qui est le fait d'accomplir la prière de Soub. Cette prière dont le prophète en a parlé en ces termes, il dit il y a deux prières qui sont difficiles pour les hypocrites. Et dans une autre version, il dit il y a deux prières. Celui qui a assidu à cette prière-là aura accès au paradis. Et parmi ces prières, on a la prière de Soub. Nous avons pu l'accomplir, tandis que d'autres parmi nos frères, parmi nos sœurs, musulmans d'une manière générale, parmi nos frères, parmi nos sœurs, directs, ils sont encore couchés. D'autres vont l'accomplir à 6 heures, d'autres vont l'accomplir à 7 heures, d'autres encore un peu plus tard dans la journée. Mais quand nous voyons qu'Allah nous a choisis parmi tous ceux-là, on doit dire Alhamdulillah, car c'est une grâce. Allah n'a-t-il pas dit dans son Coran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah? Ce que vous atteint comme bienfait provient d'Allah. Ce que vous atteint comme bienfait matériel, bienfait physique et même bienfait spirituel, Allah a dit cela vient de lui. Mais ce que vous atteint comme mal matériel, dans le matériel, dans votre corps, dans le physique et spirituel, cela provient de nous-mêmes. C'est Allah en réalité qui facilite l'adoration. Donc après les adorations, nous avons le devoir de remercier Allah pour ça. Et car en le remerciant, Allah va nous maintenir toujours dans cette adoration. On doit se de nous guider et d'accepter de nous. On doit se de guider nos frères et nos sœurs qui ont encore du mal à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout au niveau de la prière. Car la prière est la clé de toute réforme. Quand tu pries, il est facile de pouvoir changer. Mais quand tu es loin de la prière, il est très difficile, voire impossible de changer. Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant la prière, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Il dit le fait d'accomplir la prière comme il se doit va nous éloigner des turpitudes et des actes blâmables. Et turpitude, acte blâmable, c'est la désobéissance. Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, on va lire rapidement ce hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, qui dit que le prophète salam a dit, qu'il a entendu le prophète sallam dit Ma nahaytukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim
واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, d'après Abu Huraira, ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Quant à ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le dans la mesure de vos capacités. En effet, ce qui a entraîné l'anéantissement, la perte de ceux qui sont venus avant vous, de vos prédécesseurs, ce sont leurs nombreuses questions démesurées et leur opposition, leur désobéissance à l'égard de leurs prophètes. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, nous avons 3 points majeurs, à savoir, le premier point est le fait que lorsque le prophète alayhi salam nous interdit quelque chose à sa communauté a le devoir de s'en écarter. Deuxième point, lorsqu'il leur donne de faire quelque chose, le musulman et la musulmane a le devoir de s'acquitter de cette obligation dans la mesure de ses capacités. Enfin, en troisième point, le musulman, la musulmane doit éviter de trop poser les questions dans la religion, de ne pas trop s'opposer aux ordres d'Allah et de son messager après avoir posé la question. Pourquoi cela? Il dit car cela a été la cause de la perdition, du malheur de ceux des communautés qui l'ont précédé, alayhi salam. Et pour expliquer brièvement ces 3 points-là, quand Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous interdis, écartez-vous-en. Cela veut dire que le musulman doit s'écarter totalement de tout ce que le prophète sallam a interdit. D'une manière générale, il doit s'écarter totalement de toutes les interdictions religieuses. Que cela vienne du prophète alayhi salam, que cela provienne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, il dit concernant le prophète sallam, wa ma yantiqu anil hawa. Il dit in huwa illa wahyun yuha. Il dit le prophète sallam ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation de la part de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Il dit celui qui obéit au prophète a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa ma ataakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Il dit ce que vous donne le prophète comme enseignement, comme guidance, il dit prenez cela. Et ce qui vous interdit comme désobéissance, comme également éloignez-vous-en. C'est en faisant cela que nous aurions donné le droit du prophète. Par exemple, le prophète nous dit de ne pas écouter la musique. Le prophète du sallam, il nous interdit de prier dans nos demeures pour les hommes, de prier dans les maisons alors que les mosquées sont là. Le prophète sallam a dit encore comme exemple, il dit il est interdit à la femme de sortir de chez elle étant parfumée. Il dit car lorsqu'elle sort de chez elle parfumée, le shaitan l'utilise comme tentation pour les hommes. Donc toutes ces choses-là que Rasoul nous a interdit pour ne citer que ceux-là, nous avons le devoir de toutes les laisser. C'est ce qui va montrer notre foi, notre attachement à la religion et à la parole du prophète Mohammed. Et dans le deuxième point, Rasoul a dit concernant les choses qu'il nous autorise de faire. Il dit quant à ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le dans la mesure de vos possibilités. Pourquoi il a ajouté ici concernant les choses qu'il a ordonnées,
faites-les, accomplissez-les dans la mesure de vos possibilités. Parce que le fait de laisser les interdits est facile. Et le fait d'accomplir les choses qui sont permises est difficile, a besoin d'efforts. L'homme, le musulman, la musulmane, peut délaisser facilement quelque chose, une interdiction, et cela ne va pas lui causer de la gêne et autres. Mais quand tu as fait une obligation ou quelque chose, une pratique religieuse qui est permise, cela est difficile pour l'âme, cela est contraignant et a besoin d'efforts. Et Rasoul sait que les hommes n'ont pas les mêmes degrés dans la foi. D'autres, en fonction de leur foi, certaines adorations leur sont faciles, d'autres par contre non. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, faites dans la mesure de vos possibilités. Et n'oublions pas qu'Allah a dit dans son Coran, il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est-à-dire, ce qui n'est pas dans ta capacité, Allah ne t'impose pas cela. Donc, on voit que Allah a facilité la religion aux hommes, aux musulmans et à la musulmane. Ce qui est interdit, tu délaisses tout, c'est facile. Mais ce qu'on t'impose de faire, tu fais ce que tu peux faire là-dedans. Et le troisième point, le prophète Sallam dit, il nous informe que ce qui a causé la perte des peuples, des communautés qui nous ont précédés est le fait qu'ils posaient trop de questions à leurs messagers. Ils posaient trop de questions à leurs messagers. Et lorsqu'ils posaient la question et que le messager en question donnait le statut juridique de la chose, ils avaient du mal à l'accomplir. Et ils se mettaient à discuter. Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la tas'alu an ashya in tubda lakum tasu'kum. Pour vous qui avez cru, ne posez pas des questions au sujet des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé les versets. De peur que si vous posez trop de questions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un verset là-dessus, cela vous crée de la gêne et vous ne pourrez pas l'accomplir. Et si vous n'arrivez pas à l'accomplir, vous aurez des péchés. Mais cela ne veut pas dire aussi que le musulman doit rester ignorant de sa religion. Le musulman doit apprendre la religion, des choses indispensables pour la bonne pratique de la religion, telles que la foi, telles que la prière et la purification, telles que comment sortir la zakat si la moyenne, telles que comment faire le hajj, telles que comment jeûner et autres. Et les choses du social, le bon comportement et autres là-bas. Mais il y a des questions au temps du prophète sallam qui n'étaient pas aussi évidentes, qui n'étaient pas aussi évidentes, qui n'étaient pas aussi claires. Il n'y avait pas de tests là-dessus. Donc, c'est pour ça Rasoul a demandé que le compagnon ne pose pas trop de questions. De peur que si un verset est révélé à ce sujet, au sujet de la question concernée, il ne puisse pas l'accomplir. Donc pour résumer vraiment cet enseignement, le musulman doit s'écarter totalement des interdits religieux, que cela provienne du prophète sallam ou d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout interdit religieux, tu dois t'en écarter totalement. Et toute obligation religieuse, tout ce qui est permis de faire comme adoration, alors le musulman, il fait ce qu'il peut dans la mesure de ses possibilités. Il fait ce qu'il peut là-dedans dans la mesure de ses possibilités. Enfin, Rasoul nous informe que ce qui a causé la perte de ceux qui nous ont précédés, c'est qu'ils posaient trop de questions à leurs prophètes, alors que la révélation n'était pas encore finie.
Et Allah pourrait faire descendre en même temps des statuts juridiques sur ces choses-là qui allaient causer de la gêne. Alors que le fait qu'Allah s'est tué là-dessus ne veut pas dire qu'Allah a oublié, mais ce n'est pas une miséricorde envers cette communauté. On doit se rendre à la bonne compréhension. Le fait de nous des personnes qui s'écartent des interdits et qui font leur effort dans les choses qui sont permises, dans les pratiques religieuses, on doit se rendre de ne pas faire de nous des personnes qui discutent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.